Un seul titre à retenir, le départ, le retour dans son pays ce matin du président turc. Madame, Monsieur, bonsoir. Fin à Libreville de la visite du chef de l'État turc, Abdullah Gül, a quitté notre capitale ce samedi. Visite fructueuse pour les délégations turques, succès diplomatique pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et le Gabon émergent. Aéroport Léomba, Barthelbois, Lazo à Borneur. La présence du cortège au pavillon présidentiel de l'aéroport international Léomba de Libreville marque officiellement la fin de la visite dans notre capitale du président de la République de Turquie. Abdullah Gül, accompagné du président Ali Bongo Ondimba, a été salué à son départ par le Premier ministre et quelques membres de son cabinet. À leur côté, certains membres de la délégation turque venus spécialement saluer le président Ali Bongo Ondimba. Une manière protocolaire pour le gouvernement turc de remercier le chef de l'État gabonais pour les conclusions de ce séjour librevillois qu'il juge inoubliable. C'est en effet grâce à ce séjour que les deux pays ont décidé de la suppression de visas concernant les deux communautés sur les passeports diplomatiques. C'est toujours grâce à cette visite que les deux ministres des Affaires étrangères se sont engagés à se consulter chaque fois que le besoin se fera sentir. Cette même visite a favorisé la signature d'un accord cadre entre les deux ministres de la Défense de Turquie et du Gabon. Il concerne la formation professionnelle et technique du monde militaire. L'autre, le dernier, concerne le secteur du tourisme. Militer en faveur d'une circulation plus accrue des touristes et un échange d'expériences pour le développement du tourisme dans notre pays. Que dire du forum économique? Sinon, un cadre qui a permis aux hommes d'affaires gabonais et aux businessmen turcs de jeter les bases d'une coopération qu'ils souhaitent basée d'entrée sur le joint venture. Diversification des partenaires pour un avenir du Gabon en confiance, le président Ali Bongo Ondimba marque un pas sûr, un pas supplémentaire sur la longue route de l'émergence. Pour le président Abdullah Gül, c'est un succès diplomatique de son homologue gabonais qui a su concrétiser l'action diplomatique entamée par son prédécesseur. Un seul geste, au revoir, et que toutes ces actions se concrétisent. Avant de quitter notre capitale ce matin, le président Abdullah Gül a été invité à dîner hier par le couple présidentiel gabonais. Un dîner gala servi au Palais de la République. Un reportage de Lazo à Borneur et de Barthelbois. Le chef de l'État turc a été accueilli par le couple présidentiel gabonais. Ce dîner gala a permis aux deux chefs d'État de tirer les enseignements de cette première visite du président turc au Gabon. Pour le président Ali Bongo Ondimba, que ce premier séjour en terre gabonaise soit pour les deux pays le symbole de la redynamisation de la coopération turco-gabonaise. En plus des 5 accords signés, le chef de l'État salue le 6e, signé lui par le ministre du Logement avec une entreprise turque. Monsieur le Président, chers amis, les relations diplomatiques entre la Turquie et le Gabon datent d'une trentaine d'années. Elles portent l'empreinte indélébile de la volonté de nos prédécesseurs. Hajjman Ondimba a toujours souhaité coopérer avantageusement avec la Turquie et à qui nous devons aujourd'hui cette visite. Je souhaite que cette première visite redynamise la relation amicale et fraternelle qui existe entre le Gabon et la Turquie. J'ai bien pris acte avec une totale satisfaction de votre volonté d'ouvrir une mission diplomatique présidente à l'État avant la fin de cette année. Résolument engagé à faire le Gabon et émergent à l'horizon 2020 par une
et une plateforme de coopération gagnant-gagnant. C'est ce sens que je donne à la signature d'un protocole d'entente pour la construction de logements et d'infrastructures hôtelières entre l'entreprise turque, bulgare et le ministre gabonais de l'Agriculture. Occasion a été donnée au président Abdullah Gül de réaffirmer son engagement à faire progresser les relations d'amitié et de coopération entre Libreville et Ankara. Nous souhaitons développer dans tous les domaines nos relations bilatérales avec ce grand pays frère qui est le Gabon, progressant dans la voie du développement grâce aux avancées impulsées sous la direction de son Excellence. Lors de nos entretiens fructueux et utiles d'aujourd'hui, nous avons réaffirmé notre volonté politique et notre détermination de faire progresser encore plus nos relations d'amitié, de fraternité et de coopération. Pour célébrer cette évolution vers les lendemains de développement du Gabon, les chefs d'État ont pu apprécier ce que la culture gabonaise a d'extraordinaire pour partager avec ses partenaires. Le tandima de Vikos et Kondo n'a pas manqué de soulever les passions. Il faut dire que cette première visite a permis aux deux pays de comprendre le rôle qu'ils pourraient jouer ensemble sur la scène internationale, continentale particulièrement. Il faut également souligner que cette visite du président turc est la deuxième d'un chef d'État étranger depuis l'élection à la tête du Gabon d'Ali Bongo Ondimba, après celle du Français Nicolas Sarkozy. C'était en février 2010. Il convient également de souligner pour mémoire que cette visite, que l'ambassadeur du Gabon en Turquie, Charles Essongué, réside à Rome, tandis que l'ambassadeur de Turquie au Gabon a résidence à Kinshasa. Bientôt un aéroport international à Port-Gentil. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'aéroport actuel viennent d'être confiés à Total Gabon par l'État gabonais à la faveur d'une cérémonie de signature de convention présidée par le ministre gabonais des Transports. Compte rendu, Yves-Ghislain Mitumba, Francis Ifunda. Décidé par le chef de l'État lors du Conseil des ministres de mars 2010 à Port-Gentil, la réhabilitation de l'aéroport de la capitale économique gabonaise est en marche. L'ouvrage, qui répondra désormais aux normes internationales dans sa nouvelle formule et dont les travaux sont confiés ici à la société Total Gabon, présentait depuis quelques mois maintenant un visage vétuste, ne répondant plus aux attentes liées à l'activité dans le secteur de transport. Nous allons réaliser ce projet avec le soutien et l'appui de la société Total Gabon, grâce au mécanisme de la provision pour investissement diversifié PID, qui va supporter entièrement le financement de ces travaux. Un comité de pilotage a été mis en place après que le projet ait été approuvé par la commission de gérance de la PID. Et aujourd'hui, nous allons donc signer la convention de mandat qui délègue à Total Gabon la maîtrise d'ouvrage de ce projet. La présente convention, qui prend en compte la construction de la nouvelle piste d'atterrissage, du nouvel aérogare et du pavillon présidentiel, vise le renforcement des capacités d'accueil de cet aéroport qui deviendra au finish une destination internationale. Depuis un an, toutes les études nécessaires à la réhabilitation, à la transformation de l'aéroport de Port-Gentil ont été entreprises. Je crois qu'aujourd'hui est aussi une date importante parce que nous allons commencer les travaux au mois d'avril et ces travaux vont commencer par la réhabilitation de la piste. Nous allons commencer à travailler avec un cabinet d'architectes pour la réalisation de l'aérogare et du pavillon présidentiel. Le planning que nous nous sommes donné pour ce projet est d'avoir le premier vol commercial en 2011, avant la fin de cette année. Signalons que la cérémonie de la présente convention a enregistré la présence de 3 membres du gouvernement. Outre le ministre des Transports, le ministre des Mines et le ministre délégué à l'économie ont, de par leur présence, insufflé la volonté du gouvernement de l'émergence de voir les travaux démarrer dans les plus brefs délais.
Sinistrées lors des récentes intempéries, les populations du 2e arrondissement de Libreville viennent de recevoir dans un élan de solidarité l'un des fils de cet arrondissement. Il s'agit du ministre Aurélien Toutoum. Reportage à Stevie Oyan, Victor Mundunga. La météo naguère était clémente envers les populations du 2e arrondissement. Ces derniers ont dormi à la belle étoile suite au violent orage qui s'est abattu sur la capitale librevilloise dans la nuit du jeudi à vendredi. Le ministre des Relations avec le Parlement chargé du NEPAD, Aurélien Toutoum, natif du 10 siège, a effectué à cet effet une visite dans le but d'apporter un soutien moral aux sinistrés. L'orage qui s'est abattu dans la ville de Libreville dans la nuit de jeudi à vendredi a fait des dégâts considérables. Nous avons fait ensemble le tour. Je pense que ça peut se passer de commentaires. Les images parlent d'elles-mêmes. Et même, je peux vous dire que ma maison familiale a été touchée parce que c'est vers 23 h qu'on m'a appelé pour me dire que le toit est parti. Donc, et j'ai tenu à faire le tour pour réconforter tous mes frères qui ont été touchés. La population qui s'est réjouie de cette attention particulière portée à son égard n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction, tout en espérant que le gouvernement ne restera pas insensible face à la situation qui prévaut dans cet arrondissement. Je lance un appel au gouvernement, que le gouvernement vienne en aide pour les sinistrés. Vous avez vu, les pauvres gens, ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens pour pouvoir faire une toiture. Tellement que le matériel coûte excessivement cher. Le toit a disparu ce matin, dans la nuit avec la pluie qui s'est abattue. Vraiment, je suis très content que le ministre arrive voir sur place et j'attends la suite par le gouvernement. Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour moi. Le ministre a bien évidemment affirmé qu'il présentera personnellement les cas enregistrés aux plus hautes autorités gabonaises, dont le Premier ministre, chef du gouvernement. Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception Sœurs Bleues organise du 27 au 30 mars 2011 un séminaire sur le thème « Restaurer les valeurs éducatives en Afrique ». Ce séminaire, qui sera enrichi par des communications des experts en éducation, sera ponctué par la cérémonie d'inauguration et de pose de la pierre de l'école mère Jean-Gabriel à Libreville. L'ouverture et la clôture se feront en présence de l'archevêque de Libreville et des autorités de l'éducation nationale. Au complexe Basile Ondimba, la poursuite des manifestations de la journée de l'enseignant, des conférences, débats et un match de football. À l'école normale catholique des instituteurs, le thème de la journée de l'enseignant fait partie intégrante des cours dispensés au sein de cet établissement des formateurs. Reportage Ghislaine Andemassoko, Jean de Dieu Mamboundou. Autour du thème éthique et déontologie choisi cette année. Il s'agit de discuter des aspects liés au comportement de l'enseignant face aux apprenants, parce que modèle référentiel à l'éducation de la jeunesse gabonaise. Je vais axer ma communication sur les réalités vécues par les enseignants dans l'exercice de leurs fonctions. Qu'est-ce que cela signifie? Nous allons dans un premier temps définir la responsabilité de l'enseignant. L'enseignant, c'est qui au sein d'un pays? C'est qui dans le cadre du système éducatif? Ce n'est que par la suite que nous verrons son action. D'où l'importance du thème maintenant. On verra l'intérêt de l'éthique par rapport à l'activité de l'enseignant. La face cachée de cette thématique demeure le côté expressif, corporel et même professionnel de l'enseignant dans l'exercice de sa fonction régalienne. Le plus important, c'est de savoir comment les enseignants se débrouillent dans leurs activités. C'est-à-dire, est-ce qu'ils font preuve d'éthique ou pas? S'ils font preuve d'éthique, quel est le comportement qu'ils manifestent? S'ils ne font pas preuve d'éthique, comment agissent-ils? Et partant de cela, on peut déjà, en connaissance de cause, définir la ligne de conduite d'un enseignant épris d'éthique. L'enseignant a ainsi le devoir et l'obligation de cultiver et, surtout, préserver les valeurs inhérentes
à sa profession en sa qualité de modèle de la société.